Diallo, sénégalais, résident en France depuis plus de 20 ans, militant de toujours, militant qui revendique son appartenance à la famille de combat et de lutte, à savoir la gauche. Je me considère légataire de l'héritage de Lamine Senghor jusqu'à Amath Dansokho. Non point que je suis un gardien du temple, mais je m'inspire de leur combat pour éprouver les idées qui ont été les leurs, les tordre pour mieux les préparer à la bataille de ma génération. Donc voilà. Alors là, vous venez de procéder à la présentation de votre livre Le désastre sénégalais à l'ombre des décombres. Pourquoi désastre? Parce que nous vivons un désastre et il ne faut pas avoir peur des mots. C'est vous-même les journalistes qui dites que votre vocation, ce n'est pas de plaire ou de déplaire, mais de planter la plume là où ça fait mal. Je me suis un peu essayé à l'usurpation de vos fonctions, dans la mesure où j'ai essayé de donner une photographie ou une capture d'image pour être plus trivial et être en phase avec l'évolution de la novlangue. Une capture d'image de ce dont j'ai été témoin à travers mon parcours militant. Donc c'est un regard subjectif dans une perspective d'objectiver la chose politique. Voilà. Et donc le constat, c'est que compte tenu des avantages comparatifs que nous avions à l'aube des indépendances, je ne peux dire que je ne puis que dire, pour être court et ne pas abuser de votre patience, que l'épine n'a pas tenu la promesse de ses fleurs. Donc nous tous, nous avions été bercés dans des rêveries de transformation sociale et de progrès. Mais après 2 alternances et avec une pratique politique complètement dépravée, anachronique et totalement en déphasage avec les exigences de l'heure, je ne puis que constater ce désastre-là et le nommer. Concrètement, quelles solutions face à ce désastre sénégalais? La solution ne peut être que collective. Il n'y a pas de démurge, il n'y a pas de messie qui tienne. Nous avons tous voix au chapitre et c'est ce que j'ai essayé de faire. Je me suis adressé principalement à l'élite dirigeante. Et quand vous aurez lu le livre, vous trouverez à certains égards que je suis pédant, que j'essaye de faire valoir un certain concept. Loin de moi cette idée de pédanterie, mais je voulais un peu titiller cette élite-là qui n'a de cesse de se jouer de nous, nous les enfants des pauvres, nous de la banlieue, nous les laisser pour compte. Je ne pouvais pas rester silencieux compte tenu de la fortune que le destin m'a offert. Je n'ai aucun mérite de ce que je suis et de ce que j'arrive à faire avec une langue du colon. Je ne suis pas d'une famille de locution française et au contraire, la seule raison pour laquelle mes parents m'ont frappé, c'était pour aller apprendre la langue. Et donc je ne me suis pas gêné à utiliser toutes les clauses de style possibles et inimaginables afin de tutoyer cette élite qui se joue de nous. Je suis de Khariala, je suis né à Khariala et je parle pour mes amis dont les conditions sociales n'ont pas permis, dont les conditions sociales de leurs parents ne leur ont pas permis d'accéder là où la Providence m'a permis d'arriver. Je ne pouvais pas me taire et penser qu'à ma gueule. Je ne pouvais que parler au nom et pour le compte de ces gens-là, sinon je ne serais pas moi-même. Est-ce que l'ouvrage est une réponse, en tout cas, vers ces élections qui se projettent? Non, moi j'ai démissionné et je me bats pour la destruction des partis politiques. Les partis politiques sont d'une émanation récente et la démocratie existe depuis la Grèce antique. Le premier parti politique qui a été créé date du 19e siècle, c'est le syndicat Labour Party des Anglais qui a été transformé à la Labour Party. Mais à la base, c'était un syndicat. Et donc, ce sont des nécessités historiques qui ont amené les hommes à réfléchir, à se doter d'instruments de transformation. Mais ce n'est pas en fait une fin en soi que de créer des partis politiques. Tant que ce n'est pas un instrument qui permette d'atteindre le pouvoir afin de le mettre au service du plus grand nombre et de la collectivité, si cette mission-là aujourd'hui n'est plus prise en compte par ceux-là qui occupent ces espaces-là et qui vont
vers les masses populaires pour leur vendre du rêve, pour les mobiliser et leur offrir des campagnes kermessielles, excusez le néologisme, au lieu de débats profonds sur les orientations que nous devrions en fait inaugurer quant justement à la situation mutante d'un monde qui change à vitesse grand V. Écoutez, moi, j'invite tous les Sénégalais à dénoncer ces partis à défaut de les détruire et collectivement que nous réfléchissons à mettre en place un nouveau leadership qui sera cette fois-ci horizontal, inclusif et voilà, qui sera à l'écoute du plus grand nombre et non point justement un instrument de promotion sociale d'une bourgeoisie comprador qui ne sait plus faire du pouvoir et de ses compétences et moyens intellectuels qu'il devrait mettre au service de la nation. Avant d'aller en Wolof, concrètement, quelles sont les problématiques que vous avez essayé de toucher dans le livre? Bon, en fait, j'ai une vision un peu panoramique parce que ça tient justement, comme je l'ai dit, de mon parcours militant, mais je pars du constat de l'échec des assises nationales parce que j'ai été un des animateurs des assises nationales au niveau de la diaspora et je ne me suis pas gêné à voilà, mettre la main à la poche, à venir à Dakar, rencontrer l'élite sénégalaise qui avait la charge de mener ces travaux-là. Et ça m'a permis aussi de m'imprégner de toute l'historicité des différents combats que les générations, les unes après les autres, ont eu à mener. Je ne jette pas le bébé et l'eau du bain, loin de là. Mais il y a plus de choses regrettables que de choses admirables. Et donc, il vaudrait mieux, étant donné la situation de notre pays, parmi les 25 États les plus pauvres du monde, je pense que nous gagnerions à être humbles, nous gagnerions à être beaucoup plus gourmands. Arrêtons d'avoir des appétits d'oiseaux, nous devrions avoir des appétits d'éléphants, nous devrions pouvoir prétendre à la direction de ce monde, parce que ceux-là qui ont dirigé ce monde depuis l'aube du capitalisme n'ont fait que nous mener à l'abattoir. Et donc, pour moi, de manière plus globale, l'invite de cet ouvrage-là, c'est d'inviter la communauté sénégalaise de manière générale et la communauté intellectuelle singulièrement à réfléchir collectivement pour trouver les voies et moyens de sortir de cette histoire à laquelle nous avions été propulsés à marche forcée sans qu'on soit associés. Et je pense à la conférence de Berlin de 1884-1885 de Bismarck. Nous vivons toujours sous l'empire de cette conférence-là et c'est le plus grand frein. Et l'idée aujourd'hui, c'est que la nouvelle génération aujourd'hui décomplexée, comme on dit, s'associe en amont au travail de la réflexion, de l'élaboration et de la conception et de la mise en œuvre des politiques publiques en faveur des Sénégalais et des Africains de manière générale. Donc voilà, c'est ça en fait, c'est de quoi retourne le contenu du livre. Après, c'est plusieurs chapitres. Je n'ai pas voulu respecter les règles académiciennes parce que, comme disait Nietzsche, c'est mal être fidèle envers ses maîtres que de leur demeurer toujours élève. Donc j'ai essayé de créer mon propre style et puis j'espère que voilà, ça agréera au lecteur.